Si une petite question, donc concernant les relations toxiques qu'on peut entretenir. Comment remarquer ou alors quels sont les signaux pour toi qui peuvent indiquer à la personne qu'elle est dans une relation toxique? À part le fait que la personne se place en victime Mhm. et jette chaque fois la faute sur l'autre, mais est-ce qu'il y a d'autres signaux primaires au début de la relation qui peuvent indiquer Oui, que la personne est en train de se retrouver dans une relation toxique? ça vibre beaucoup la peur et l'adaptation. Donc, à partir du moment où la personne, elle est sans cesse en hypervigilance, elle est sans cesse en train de réfléchir. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je suis conforme à ses attentes? Euh, Là, on sent qu'il y a, attention, l'autre personne n'est pas toxique. C'est la relation qui se crée entre nous deux qui l'est. Ça veut dire que, finalement, dans une relation toxique, parfois, j'y vais dedans comme un grand tout seul. C'est même pas l'autre qui m'y a amené. C'est moi avec trop plein d'attention, trop plein d'empathie, manque d'estime de moi parfois. Et donc, je ne suis pas digne d'être aimé, je ne suis pas un cadeau de la vie. Donc, il va falloir que sans cesse que je sois à la hauteur des attentes de l'autre. Mais parfois, l'autre, il n'a pas d'attente. Mais alors, il y a un mécanisme. Je dis parfois, parce que ce n'est pas toujours le cas. Mhm. Parfois, on tombe vraiment sur de la malveillance, évidemment. Mais je prends cet exemple-là. Et où finalement, c'est des relations mais qui bouffent énormément d'énergie parce que je suis tout le temps... je suis jamais dans l'instant présent. Je suis jamais dans le plaisir. Je suis jamais dans le contentement. Et donc ça, souvent, et c'est ce que je travaille beaucoup avec les gens aussi en consultation, j'apprends aussi à écouter les langages subtils de leur corps. Parce que souvent, le corps donne des alertes. Au début, c'est très subtil, c'est très doux. Et puis, ça s'amplifie jusqu'à parfois même des déclenchements de maladies.